Ah, wait a minute. Coucou. Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir, on n'est pas en France, donc cette fois-ci c'est moi qui présente, ok? On a un tout petit voyage qui va faire plus ou moins la moitié du pays, on vous emmène avec nous et on commence aujourd'hui par Xi'an. On est sur les... Oh la vache, décalage horaire. On est sur le rempart de la ville de Xi'an, enfin l'ancienne ville. Xi'an, c'est un peu la plus vieille capitale de Chine. Alors c'est la première ville au monde où il y a eu plus d'1 million d'habitants. Et on considère souvent Xi'an comme le point de départ de la route de la soie. Donc on va faire une grosse partie de la route de la soie pendant ce voyage. Mais voilà, ça a commencé ici. Ah et en fait, on a un invité spécial avec nous en Chine. Coucou les amis. Alors juste pour information, il est 9 h du matin, il fait à peu près 32 degrés là. Ah putain, ça fait chaud. Désolé de ne pas pouvoir vous envoyer les odeurs parce que vraiment ça sent trop bon ici. Ils ont transformé la route principale en petit terrain de jeu. C'est la longueur de l'heure, c'est génial. Bon, première journée en Chine, c'était plutôt pas mal. On m'a demandé 3 fois en photo. Pour une fois, il y a un mec qui pensait que j'étais Messi, le footballeur. Hein. Je pense que c'est la barbe, c'est tout. Alors si vous prenez le train en Chine, vous vérifiez que la date sur le ticket est bonne. Si la date elle est pas bonne, vous allez devoir acheter un ticket. Comme les trains sont bondés au champ, vous allez devoir vous retrouver à acheter un billet assis par terre. On se retrouve à Chengdu. En plus, bye.
pour être honnête avec vous, c'est pas comme ça qu'on prie ici. Et voilà, c'était plutôt comme ça en fait. Et voilà, déjà l'heure de quitter Chengdu, on s'apprête à prendre l'avion pour Lanzhou, donc c'est la ville natale de Yun, vous allez en voir plus là-dessus très bientôt. Juste un petit mot sur Chengdu, c'est vraiment une ville qu'il faut visiter parmi les grandes villes de Chine, c'est celle que je préfère. Alors que vous soyez un passionné d'histoire ou que vous aimiez la nourriture épicée ou même que vous aimiez juste les pandas, si c'est votre truc, il faut absolument visiter le Sichuan et Chengdu. Et nous on se retrouve très vite dans le Gansu. À bientôt! Ça y est, on est à Lanzhou, la troisième ville de notre périple. Au niveau tourisme, c'est pas la ville la plus connue de Chine. Elle est connue pour trois choses. Premièrement, c'est la seule capitale provinciale qui se trouve sur le fleuve Jaune. C'est ce que vous voyez derrière moi. Voilà, j'ai promis à Yun que j'allais le dire, c'est fait. Deuxièmement, ils ont des nouilles au bœuf de Lanzhou. C'est un plat extrêmement délicieux. On va vous montrer ça tout à l'heure. Et troisièmement, un truc intéressant, enfin en tout cas pour moi, je trouve, c'est le mélange des cultures à Lanzhou, puisqu'en fait Lanzhou c'est vraiment l'entrée de la route de la soie en Chine. Le point de départ, on l'a vu, c'était Xi'an, mais là où la route de la soie commence vraiment, c'est à Lanzhou. Et à cause de ça, ou grâce à ça, il y a tout un tas de cultures qui se mélangent à Lanzhou depuis des centaines et des centaines d'années. Allez, on va voir tout ça et je vous donne après les 5 conseils pour un voyage réussi en Chine. Voilà, elle est pas beaucoup, bonne demande. Ok, on profite d'une pause bubble tea pour vous faire le point sur les 5 conseils pour réussir votre voyage en Chine. Ok, conseil numéro 1, gardez votre passeport sur vous tout le temps. Vous allez en avoir besoin, mais à chaque occasion pour aller au musée, prendre le train, l'avion bien sûr, les parcs naturels, partout vous allez avoir besoin de votre passeport. Ok, conseil numéro 2, essayez de réserver autant que possible à l'avance. La Chine, c'est un pays où il y a plein de monde, hein, je vous apprends rien, ce qui fait que le nombre de places est très limité quand il s'agit, pareil, des transports, les musées, quoi que ce soit. Conseil numéro 3, même si vous avez réservé en avance, prévoyez du temps pour aller chercher vos tickets. Vous l'avez vu déjà à Xi'an, on a eu un petit problème. Même si vous avez déjà un ticket de train ou de musée réservé en avance, puisque vous devez utiliser le passeport, vous allez forcément perdre un peu de temps à faire la queue, contrairement à ceux qui ont réservé en ligne avec une carte d'identité chinoise. Donc essayez d'arriver, prévoyez large quoi. Conseil numéro 4. Ok, conseil numéro 4, essayez les restaurants qui ont l'air les plus authentiques possibles, on va dire ça gentiment. Vraiment ceux qui ont pignon sur rue ou carrément dans la rue en fait. C'est généralement les meilleurs. Et prenez des médicaments pour ces restaurants-là. Voilà. Dernier conseil, allez vous faire masser les pieds, vous allez voir, c'est absolument génial. D'ailleurs, souvent les massages de pieds, ça commence par la tête, les épaules, le dos, donc vous avez un peu la totale. Hein. Ça sonne pas terrible la totale. Et voilà, on laisse Lolo pour quelques jours. Les amis. Les amis.
Ça y est, on est à Jiangye, la 4e ville de notre petit périple, et la 3e sur la route de la soie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Jiangye? Apparemment Marco Polo il a vécu ici, et Kublai Khan serait né dans un temple. Là on est dans le petit marché de nuit. Bon, Jiangye c'est une petite ville, mais à l'échelle chinoise, hein, ils sont quand même 1 million et quelques les mecs. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est qu'une grande ville ici. On est arrivé à Danxia, c'est vraiment la raison principale pour un voyage vers Jiangye. Et il paraît qu'aujourd'hui c'est une journée parfaite parce qu'il fait assez, en fait il fait gris, pas trop de soleil, et hier il a plu, ce qui rend les montagnes vraiment très très belles. On va vous donner un petit aperçu, regardez ça comment c'est chouette. Ok, c'est fini pour Jiangye, on se retrouve à Jiayuguan. Pour être tout à fait franc avec vous, on a été un peu déçus par Jiayuguan. Le fort, bien que pas très authentique, reste assez sympa à voir, mais on sent quand même le côté attrape touriste. Bon, à part pour le petit temple de Jiaguanyu, ça a toujours de la gueule quand même. Ok, deuxième attraction de Jiayuguan, la muraille de Chine. Jiayuguan en fait est assez célèbre pour être le bout de la muraille de Chine, le bout ouest en fait, ça va pas plus loin. Et pour la petite histoire, Yun n'est jamais allée sur la muraille de Chine. Donc on s'est dit, oh, voilà, au moins une, comme ça elle sera venue sur la muraille. Le truc c'est que la muraille en fait ici elle a 30 ans. C'est pas la vraie, c'est une réplique qui a été faite sur les bouts de l'ancienne muraille de Chine. Donc selon moi, ça regarde pour moi, selon moi ça compte pas. Et il faut encore qu'elle y aille sur la muraille de Chine après ça. Selon moi aussi. Ouais, bah en plus, une elle a un peu vite abandonné en fait. C'est elle là. Elle marche là. Oh punaise, je l'ai fait. Regardez un peu ça. Une elle est tout en bas là-bas. Et moi je suis monté jusqu'en haut. Ah, c'est pas en plus. Ok, je pense qu'on vous a donné assez de raisons pour pas trop vous embêter avec Jiayuguan, mais si vous décidez de venir, il faut absolument prendre le même hôtel que nous. C'est un endroit tout nouveau, on va laisser le lien dans la description en dessous. Et nous, on se retrouve demain à Dunhuang, la dernière partie de notre voyage. Bonne nuit! Bon ok, on a décidé de donner une dernière chance à Jiayuguan, il reste un monument à visiter, et celui-là il est purement authentique, c'est la toute fin de la Grande Muraille de Chine, donc on croise les doigts en espérant que ça sauve un peu la ville. Hein.
on est arrivé à Dunhuang, la dernière partie de notre voyage. On est vraiment tout au bout du Gansu et si on va un peu plus loin, on se retrouve dans le Xinjiang. Et si vous vous demandez pourquoi je bouge bizarrement depuis tout à l'heure, c'est parce que je suis en train de découvrir et de vous présenter Dunhuang à dos de chameau. Je vous laisse. Un truc à rajouter? Non. Bon, on a eu une tempête de sable donc on s'est un peu arrêté en avant. Ok, maintenant qu'on a échappé à la tempête de sable, on va aller visiter le reste un petit peu. Et derrière moi, vous pouvez voir les grottes de Mogao, un lieu de pèlerinage bouddhiste sur la route de la soie. Le lieu a été abandonné pendant très longtemps et réouvert il y a à peu près 100 ans. Donc il y a eu beaucoup de travaux de refait pour permettre aux gens de venir. Globalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait plein de petites cavernes, plein de petites grottes dans lesquelles on peut trouver des murs, des peintures murales dépictant la religion bouddhiste, ou aussi des statues de Bouddha, des différents Bouddhas, etc. Très intéressant, j'ai pas le droit de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais si vous avez l'occasion, il faut absolument venir ici. Et ils arrêtent pas de dire aussi qu'on leur a volé plein de trucs, mais c'est pas vrai. Bon, désolé les copains, on est revenu à Minshashan pour prendre quelques plans, mais bon, c'est pas aussi terrible qu'hier, mais la tempête de sable est encore dans le coin. Donc ça donne pas grand chose, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet et si vous avez l'occasion, venez ici. Dunhuang, c'est vraiment assez sympa. Notre voyage se termine sur les sables de Dunhuang et même s'il me tarde de retrouver le calme de ma Normandie, j'aurais aimé continuer plus loin sur la route de la soie. Ce sera pour une autre fois. On espère vous avoir donné envie de découvrir le nord-ouest de la Chine et promis, on vous emmène avec nous lors de nos prochaines aventures. En attendant, on vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur les plus beaux trésors de la France. Donc assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à commenter et partager celles qui vous plaisent le plus. A bientôt les amis, 再见。